L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. C'est la semence. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la semence. C'est la semence, je répète, j'insiste dessus, parce que ça va nous amener très loin. Tout commence là. Maintenant, le vrai Dieu parle à l'homme et il lui dit sa parole. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, allons voir le faux Dieu. Lui aussi va parler avec la femme. Et la parole du faux Dieu, la semence du faux Dieu, c'est quoi? C'est aussi sa parole. Oui, Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Amen. Amen. Alors, il y a des doctrines qui circulent que le serpent dont on parle ici, c'est le serpent qui rampe. Jamais. Oh non, le serpent avait des pattes avant. Oui, c'est parce que Dieu l'a maudit, il a commencé à ramper au sol. C'est faux. Le serpent dont on parle ici, on parle du mensonge. Voilà pourquoi on dit serpent ancien. Donc, l'homme a écouté qui? La vérité. Donc, Dieu. Le Dieu qui dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est lui, la vérité. Maintenant, le mensonge parle aussi à la femme. C'est donc ça qu'on appelle le serpent. Parce que si vous dites que le serpent qui rampe, c'est Satan, qui est le serpent de Moïse? Qui est le serpent de Dan? Donc faites attention. Donc, oui? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça la semence. C'est ça la semence. Donc le serpent, le mensonge. Parce que quand on dit serpent, dans votre tête, vous voyez quelque chose qui est en train de ramper. Tu étais là-bas. Il y avait une caméra là-bas. Le mensonge. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est ce que Paul vous a dit. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Donc, le mensonge parle avec la femme. La vérité, lui, il a parlé avec l'homme. Donc, l'homme garde la vérité. Maintenant, la femme est en train d'écouter le mensonge. Oui. Il dit à la femme. Attends un peu. Monsieur Watt, dont le mensonge parle. Vraiment, que Dieu te fasse grâce. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Donc, si vous ne comprenez pas, je suis désolé. J'espère que ta question n'est pas d'ordre sarcastique et que tu la poses sérieusement. Voilà. Donc, quand on dit le mensonge ici, qui est le père du mensonge? Parfois, vous posez souvent cette question. Moi, mais je me demande si vous lisez souvent la Bible. Qui est-ce que Jésus appelle père du mensonge? Mais c'est incroyable. Bon, je vais lire ça. Permettez-moi, parce que je suis soucié. Je pense que peut-être qu'il a posé la question vraiment avec un état d'esprit pur. Et non pas de manière sarcastique ou de manière moqueur. Voilà, donc on va faire cet effort de lui lire ça. Nous sommes ici dans Jean chapitre 8, verset 44. L'Écriture dit, vous avez pour père le diable,
et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est bon? Ok. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il faut que tu aies sur le roc afin que tu triomphes lorsqu'on te juge. Personne ne peut me prendre au piège. Parce que je ne parle pas pour parler. Je m'en rassure que l'Écriture m'accompagne. Donc, les gens qui attendent longtemps en faux profil, là que je me trompe, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps. Parce que moi, je me rassure toujours que l'Écriture m'accompagne. Si l'Écriture ne m'accompagne pas, ça veut dire que ce que je vais avancer est faux. On ne parle pas pour parler. Voilà, c'est le roc. Donc, j'ai l'avance sur vous parce que le livre-ci, c'est ici dedans. C'est ma forêt. Je sais où entrer et où sortir. Toi, tu entres, tu te perds parce que tu ne connais pas les différents raccourcis. Donc, c'est un clin d'œil pour les détracteurs qui sont en faux profil. Maintenant, nous continuons. Donc, nous avons donc compris que la vérité, donc le père là, le père de la vérité là, c'est lui qui a parlé avec l'homme, qu'on appelle Adam. Ok. Maintenant, la vérité, c'est une semence. La vérité est une semence. Et c'est aussi ça qu'on appelle le fruit. Selon quelle écriture? Lisons l'écriture. Je prends du temps parce que je sais qu'il y a des gens qui sont lents à la compréhension. Alors pour vous, on prend du temps, un peu. Voilà, parce qu'il y a ceux qui comprennent vite et ceux qui sont lents à comprendre. Donc, je prends du temps. Comme Paul pouvait le dire dans Hébreux, chapitre 5, verset 11. L'apôtre Paul dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Oh mon frère, Jésus t'aime. Oh vraiment. Ce sont les premiers oracles. C'est le lait. Un enfant ne reste pas éternellement bébé. Un bébé grandit. Et plus il grandit, plus il change sa manière de manger. Donc toi, apparemment, tu as 50 ans, tu as 40 ans. Mais tu vas toujours boire du lait. Comme un bébé. Ça veut dire que tu n'as pas grandi. Donc Paul, il est devant une audience qui, voilà, Paul va monter dans les dimensions les plus élevées, dans la parole de Dieu. Mais il s'en rend compte que son audience... Paul, pardon, vas-y doucement avec nous parce que, voilà, doucement. Donc pour vous, on prend du temps. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, Genèse donc, au verset 3, nous voyons le tour du serpent qui se présente à une femme. Maintenant, comme nous avons dit que le serpent, c'est le menteur, et que nous avons dit que la semence, c'est le fruit, alors nous vous lisons une écriture qui va vous faciliter la compréhension, à ceux qui sont lents à comprendre. Je prends donc maintenant Matthieu chapitre 7, le verset 15. Jésus dit,
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, l'enfant spirituel, lorsqu'il lit fruit, il se dit fruit, c'est le comportement. Non. Si le fruit, c'est le comportement, il faut donner le prix Nobel au papa. Il a fini avec. Il est toujours en blanc. Donc, le fruit, ce n'est pas le comportement. Le fruit, c'est la parole. Voilà donc pourquoi Jésus parle des faux prophètes. Il dit donc, ils viennent à vous en vêtements de brebis. C'est quoi un vêtement de brebis? C'est ça que Paul lui l'appelle parence de la piété. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons aujourd'hui que le mariage des homosexuels est maintenant autorisé. On peut les bénir, mais sans liturgie. Amen. Voilà donc ce qu'on appelle apparence de la piété. Le culte des anges. Mais le démon qui est en train de parler, c'est grave. Donc si tu regardes le comportement, le comportement, tu pouvais attraper un pharisien. Jésus lui-même qui était Dieu, il dit, les pharisiens ils sont trop forts. Faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Parce que pour attraper un pharisien, c'est grave. Tu vas mettre du temps. Donc ne regarde pas l'homme. Parce que tout homme sur cette terre a des faiblesses. Le seul homme qui n'avait pas de faiblesses s'appelait Jésus. Alors on te dit, gardez-vous, c'est Jésus qui parle. Comme vous êtes têtus là, surtout les femmes. Non, c'est mon pasteur. Non, même quand ma mère était enceinte de moi, elle était déjà dans cette église-là. Donc c'est notre père spirituel. Ok, continue. Gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous, c'est ça que dit Jésus, en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc le fruit, donc c'est quoi? Le fruit, c'est la parole. Alors Jésus, il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Donc l'arbre ici est mis pour qui? Pour l'homme. Car il le dit lui-même. Tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. Donc l'arbre c'est un homme. Lui-même il se compare à un arbre. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Tu as compris? Donc son langage est toujours énigmatique. C'est pour ça que le don ministériel doit te simplifier son langage. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit. Donc le vrai homme de Dieu a le vrai enseignement. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc le faux homme de Dieu a le mauvais enseignement. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Donc il n'y a pas que non, bon, il prêche la vérité, mais il perd aussi l'erreur. Ça n'existe pas. D'une source ne peut pas sortir et l'eau salée et l'eau douce.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, dit Jésus. Ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, il entérine. Il entérine. Écoutez ce qu'il dit par la suite. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ça le problème. Maintenant, interrogeons Jésus. C'est quoi la volonté du Père qui est dans les cieux? Alors, lisons la volonté. Jean chapitre 17. Versets 5 à 6. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Donc, la capacité de garder la parole du Père, c'est ça, faire sa volonté. Et Jésus, c'est la parole. Alors, vous comprendrez donc que dans Matthieu 7, au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, il y en a beaucoup. Seigneur, Seigneur, tout le monde dit ça. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Je pense que nous sommes allés en longueur, en largeur sur le nom. C'est la parole. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, il nous explique c'est quoi l'iniquité. Au verset suivant, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alors c'est quoi la pluie, les vents? Ça représente des fausses doctrines. Maintenant, celui qui ne se fait pas emporter par une fausse doctrine, c'est celui qui reste enraciné sur l'écriture, le roc. Maintenant, celui qui ne reste pas enraciné sur le roc, ben c'est celui qui est emporté par les fausses doctrines, le vent et tout ça machin. J'espère que vous avez compris que le fruit, c'est la parole. Alors, comme le fruit, c'est la parole, écoutons donc maintenant le fruit du serpent. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Amen, amen. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc la vérité a dit, si tu manges, tu meurs. Et le serpent dit, vous ne mourrez point. Donc vous voyez qu'il y a guerre entre deux paroles. Le vrai Dieu parle à l'homme et le faux Dieu parle à la femme. Avançons. Maintenant, ces deux paroles-là, vérité et mensonge, vont donc s'incarner. S'il vous plaît, que Dieu vous fasse comprendre ça une fois pour toutes. La parole que Dieu a donnée à l'homme là, la vérité,
va s'incarner. Le mensonge que Satan a dit à la femme là, ça aussi, ça va s'incarner. Alors, lisons Genèse 4. Donc, on a vu les deux dieux, le vrai Dieu et le faux Dieu. Le vrai Dieu qui a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et le faux Dieu qui a dit, vous ne mourrez point. Maintenant, regardez comment la prophétie marche. Oui. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Amen. Maintenant, on sort du jardin. Car ils sont nés hors du jardin. Maintenant, Abel, c'était un robot? Non, c'était un homme, n'est-ce pas? Maintenant, je vous pose la question. C'est quoi le chiffre d'homme? Le nombre d'hommes, c'est quoi? C'est quoi le nombre d'hommes? 6. Donc, Abel était-il un homme? Oui. Donc, c'est un 6. Maintenant, Caïn était-il un homme? Oui, c'est un 6. Maintenant, on dit Abel et Caïn. Donc, Abel le juste. Caïn le meurtrier. Donc, nous sommes sortis du jardin. Abel représente qui? La vérité. Caïn représente qui? Le mensonge. Donc, nous avons Abel et son adversaire, Caïn. Maintenant, qui a tué l'autre? C'est Caïn qui tue Abel. Maintenant, avançons dans le temps. Ma sœur, Jean chapitre 6. Jean 6, nous prenons le verset 68. Verset combien, pardon? 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Amen. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il ne dit pas, l'un de vous est possédé par un démon. Il dit, l'un de vous est un démon. Maintenant, le démon, c'est qui? C'est Satan. Maintenant, qui a tué Jésus dans la pensée prophétique? Alors on lit Romains 7. Romains 7 dit ceci. Que dirons-nous donc? Verset 1, verset 7. Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, me produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort.
Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Alléluia. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché. Qui est le péché? Le péché, c'est qui? Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché. Et en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Maintenant, qui a été condamnable au plus haut point? Lisons Pierre. Actes chapitre 1. Nous prenons verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par le prophète David. Au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il a été compté parmi nous. Et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, le meurtrier, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem et ce champ a été appelé dans leur langue Al-Keldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Donc, le meurtrier, c'est qui? C'est Judas. Judas. Car le psaume avait déjà prédit. Donc, il fallait que celui qui joue son rôle pour qu'il soit condamnable au plus haut point. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Dans Jean chapitre 19. Alléluia. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Jean 19, verset 11. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Et qu'il a fait? Judas Iscariote. La prophétie marche. C'est Caïn qui a tué Abel. Et le sang d'Abel crie vengeance. C'est Judas Iscariote qui a tué Jésus. Donc Judas, c'était quoi? Un homme, non? Dans l'homme, on a dit que son nombre, c'est quel nombre? 6. Jésus aussi, c'était un homme, non? Voilà pourquoi il ne faisait que vous dire fils de l'homme, fils de l'homme. Mais vous ne compreniez quoi? Pas pourquoi. C'est le chiffre 6. Donc Abel, homme. Jésus, homme. Caïn, homme. Judas Iscariote, homme. Maintenant, ça fait combien? 2, 6, 66. Nous sommes dans 66. Maintenant, il faut maintenant le troisième. Abel, Caïn,
Abel, Caïn, Jésus, Judas. Et pourtant, on vous dit que justement, ce chiffre-là, c'est écrit comme ça. Je vais lire ça avant que la sœur n'entérine avec l'écriture. Je prends ça. Apocalypse chapitre 13, verset 18. On vous dit ceci. Ma mère me dit, elle m'appelle. Yannick, j'ai vu une vidéo là, vous appelez ça comment? TikTok. J'ai vu un triangle là avec, c'était écrit Abel, Caïn. Non, c'était écrit Abel, Jésus, Michael. 666. Ah, c'est quoi ça? Mon fils, tu es entré où? J'ai dit, maman. Et j'ai commencé à lui expliquer. Ce qui était, j'avais me fait un live en direct. Ce qui était là, vous avez vu ce live là. Elle a fini par comprendre que. Mais c'est. Ah non, amen. D'accord. Elle a compris. Maintenant, la pensée populaire, on dit bien. Apocalypse 13, 18. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Maintenant, cherchons d'abord à savoir c'est quoi la sagesse et c'est quoi l'intelligence avant d'aller au calcul. Et nous savons donc que selon 2 Chroniques chapitre 1 verset 6, verset 7 en descendant, on nous dit que Salomon a fait une prière. Dieu lui a demandé, demande ce que tu veux que je te donne. Au lieu de demander les voitures, l'argent et tout ce que vous aimez là, il a demandé la sagesse et l'intelligence. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Et Dieu dit, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur et que tu demandes pour moi de la sagesse et de l'intelligence. La sagesse et de l'intelligence te sont accordées. Maintenant, c'est quoi la sagesse et l'intelligence? C'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. En gros, Salomon dit à Dieu, tu me demandes de régner sur ton peuple. Mais qui peut régner sur ton peuple sans ton esprit? Si tu veux que je règne sur ton peuple, donne-moi ton esprit. Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Donc la sagesse et l'intelligence, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, on vous dit ici, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule. Maintenant, vous allez me dire que le monde entier a calculé. Tout le monde entier a la même opinion du 660. Tous. Vous avez tapé à côté. Et c'est moi qui vous ai calculé cela en cette génération. Parce que Paul l'a fait, mais vous n'avez pas compris qu'il l'a fait. Et je suis là pour vous simplifier ces paroles. Nous allons arriver comment Paul lui explique ça. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Ceux qui ne sont pas d'accord là, ne soyez pas d'accord avec moi. Tant que moi je suis d'accord avec les Écritures, je suis avec le Seigneur. Donc si vous voulez débattre, vous venez. C'est tout. Et vous déconstruisez le mensonge et vous donnez la lumière. On va vous prendre. Donc, oui? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité
et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Maintenant, voici comment Paul, lui, vous explique ça. Paul, lui, prêche avec le Saint-Esprit. Dieu, lui, parle en parabole. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc Dieu cache, le roi sonde. Voilà donc pourquoi Paul dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est lui le roi de l'église. Et Jean-Baptiste l'a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus entérine, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et nous avons vu ce royaume descendre le jour de la Pentecôte. Et lorsque le Saint-Esprit est là, il sonde, il révèle les choses cachées. Alors Paul prêche par le Saint-Esprit. Alors lui, il ne va pas employer le même vocabulaire que Dieu. Parce que Dieu cache. Lui, son vocabulaire, c'est « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. » Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de postérité, on parle de quoi? D'un enfant. D'une descendance. Et si on parle d'une descendance, on parle d'un enfant. Et si on parle d'un enfant, on parle de qui? D'un fils. Dieu ne travaille pas avec la fille unique, avec le fils unique. Donc, la femme a une postérité. Le serpent a aussi une postérité. Alors, comment Paul lui parle de ça? Ma sœur, prends 2 Thessaloniciens, chapitre 2, en descendant verset 1. Vous allez voir le vocabulaire de Paul. Lui, il prêche avec le Saint-Esprit, il vous révèle, comme il a dit, à quoi, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, et si je ne vous parle pas par la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. 1 Corinthiens 14, verset 6. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Voilà son langage. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. La perdition, c'est un papa pour avoir un fils? Non. Alors, c'est quoi son langage? Le fils de la perdition veut tout simplement dire Satan qui devient un homme. Voilà pourquoi on l'appelle l'homme du péché. Le fils de Dieu, ça veut dire que Dieu devient un homme. C'est ça la définition. La piété et l'iniquité. Voilà comment Paul présente ça. Il nous dit dans 1 Timothée 3,16, vérifiez, version Darby. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Maintenant, le mystère de l'iniquité
Paul nous dit, oui, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. amen. Satan ne s'est jamais réclamé d'être un ange. Si vous trouvez un verset, vous me donnez. Pour lui, il est Dieu. Donc quand on dit fils de la perdition, ce n'est pas un papa. Si vous ne comprenez pas l'expression fils de la perdition, comment pouvez-vous comprendre l'expression fils de Dieu? Les gens lisent avec le cerveau. Fils de Dieu, ça veut dire, ah, comme moi j'ai un papa, Jésus aussi a son papa. Donc Jésus a un papa dans le ciel. Toto spirituel. Dans le jardin d'Éden, tu as vu un fils là-bas? Tu as vu Dieu? Et Satan. Dieu a parlé à l'homme. Satan a parlé à la femme. Ils sont devenus des semences. La vérité, Abel, le juste. Le mensonge, Caïn, le meurtrier. On avance dans le temps. Jésus, fils de Dieu. Judas Iscariote, fils de la perdition. Tu as compris? Donc, l'expression fils de Dieu veut tout simplement dire Dieu sous forme d'homme. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et c'est quoi le mystère de l'iniquité? Le mystère de l'iniquité, on te dit, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Maintenant que tu as compris ça, il faut donc celui qui va terrasser, celui qui se dit Dieu là. Et Paul te le dit. Oui, continue. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Alléluia! Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais on vous parle du mystère de la piété. Si on vous pose la question, ma soeur, tu es chrétienne? Oui. C'est quoi le mystère de la piété? Tu vas répondre quoi? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas juste prendre l'écriture. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Dans le mystère de la piété, c'est qui? C'est Dieu. Maintenant, on te dit le mystère de l'iniquité. C'est qui? C'est Satan. Donc, lorsque Dieu entre dans la création, c'est ça qu'on appelle fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est un papa au ciel qui a envoyé son fils. Et quand on dit fils de la perdition, ça ne veut pas dire que Satan a aussi un fils. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les deux esprits qui s'incarnent dans le monde. Ma soeur, Jean, chapitre 5, verset 43. Nous sommes en train de détruire le venin du serpent dans votre subconscient pour que vous compreniez la parole prophétique.
Oui. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voilà. Je suis venu au nom de mon Père. Mais Gatsby, il a dit qu'il est venu au nom de son Père, non? Voilà. Voilà quelqu'un qui réfléchit encore, vous le savez. Je suis venu au nom. On a dit que le nom, c'est quoi? Le nom, c'est la parole. Ainsi en est-il de ma parole, qui ne sort point de ma bouche et qui ne revient à moi sans avoir accompli mes desseins et accompli ma volonté. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Maintenant, qui est l'autre là? Il a parlé de qui? Jean 14, verset 29 à 31. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Donc, le prince, comme Jésus l'appelle là, le prince du monde. Je vais vous lire cette écriture dans la version Darby et Osterwald. Vous allez entendre ce que ça dit. Jean chapitre 14. J'espère que quand on donne les écritures là, vous les vérifiez. Jean chapitre 14. Je prends d'abord la version Osterwald. L'écriture te dit: et je vous le dis maintenant, avant que la chose arrive, afin que quand elle sera arrivée, vous croyez. Je ne parlerai plus guère, car le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Je prends la version Darby. Et maintenant, je vous l'ai dit, avant que cela n'arrive, afin que quand ce sera arrivé, vous croyez. Je ne parlerai plus guère, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient. Et il n'a rien en moi. Le chef du monde. Je prends une autre version. Je prends la version BDS. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous. Car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Que le Seigneur soit glorifié de nous déchiffrer ces choses dans les dimensions célestes. Maintenant, Jésus lui-même, on l'appelle comment? Prince des rois de la terre. Le même Jésus appelle Satan prince de ce monde. On appelle Jésus père de la vérité. On appelle Satan père du mensonge. Alors, le troisième, c'est Michael. Lui, on ne le tue pas. C'est lui qui tue. C'est lui qui venge Jésus et Abel. En gros, Abel, c'est Jésus. Jésus, c'est Michael.
De l'autre côté, Caïn, c'est Judas Iscariote. Et Judas Iscariote, c'est le dragon. Voilà donc pourquoi on retrouve les deux pour combattre à la fin. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Donc ma soeur, mon frère, à partir d'aujourd'hui, quand on te dit 666, explique les choses ainsi. Car l'ennemi a toujours été l'adversaire. Voilà donc pourquoi on dit que ce dernier était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il est le chef de son armée. Jésus aussi est le chef de son armée. Voilà pourquoi c'est lui l'archange. Le terme arc, ange, c'est un jeu de mots. Archange, ça veut dire ange supérieur. C'est le patron, le boss des boss, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le chef des chefs. C'est écrit où? Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc Michael, c'est le vengeur, c'est le guerrier. Tu connais deux guerriers dans les Écritures, il n'y en a qu'un seul, il s'appelle Michael. L'archange Michael, le vengeur, celui qui terrasse Satan. Donc si tu ne connais pas ton Seigneur Jésus-Christ, sur son identité de guerrier, qu'il te le montre en vision et tu vas comprendre que c'est un guerrier redoutable. C'est un puissant guerrier. Il t'a tellement aimé qu'il est venu en ce bas monde pour d'abord ôter ton péché. Et il n'ôte pas le péché en tant que guerrier. Il ôte le péché en tant que agneau. Le guerrier, c'est le lion. Et l'agneau, c'est la simplicité qui ne se défend pas. Voilà pourquoi Ésaïe avait prophétisé muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Mais le lion ouvre toujours la bouche. Tu n'as pas remarqué que lorsqu'on venait l'arrêter, Judas Iscariote était devant, avec les troupes. Il demande, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il leur dit, c'est moi. Et ils sont tombés. Alors je te pose la question. Tu sais pourquoi ils sont tombés? Est-ce que tu sais pourquoi ils sont tombés? Demande cela à la personne que tu appelles homme de Dieu. Demande-lui pourquoi ils sont tombés lorsque Jésus leur a dit c'est moi. Des gros soldats comme ça là. Ils ont vu et ils sont tombés. Tu sais pourquoi? Je vais quand même te le dire. Comme ça tu verras s'il te dit la même chose. C'est parce qu'ils ont vu Jésus avec son armure. Ils ont vu le guerrier redoutable. Le guerrier qui est apparu à Josué. Je vais te dire ça. Ça va te faire du bien. Josué chapitre 5. Alléluia. Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il leva les yeux, il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? Mais c'est Michael. Je suis le chef, le grand chef. C'est Michael. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Dès que Josué a entendu ça, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ça ne vous rappelle rien?
Celui qui a dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds là. C'est le même qui a dit à Moïse là-bas en haut, sur la montagne. Ôte les souliers de tes pieds. Michael. Voilà pourquoi, dans toute la Bible, tu n'entends que parler du nom des deux anges. Seulement deux. Et pourtant, on te parle des milliers, des milliards, des légions d'anges célestes. Mais tu ne connais que deux noms. Gabriel et Michael. Alors pose-toi la question. Ça n'a pas éveillé ta curiosité? Mais pourquoi il n'y a que le nom de deux anges? Les autres, ils s'appellent comment? On ne t'a pas dit. Pour que tu saches que si tu as compris qui est David, tu comprendras qui est Michael. Si tu as compris qui est Salomon, tu comprendras qui est Gabriel. Salomon, la sagesse et le jugement. Gabriel, la sagesse et le jugement. David, le guerrier. Michael, le guerrier. Voilà le message que Dieu te donne au travers de ces deux hommes, David et Salomon. Toi, tu es resté figé sur les hommes, hein, toto spirituel. C'est un message que Dieu t'a donné, mais tu n'as rien compris. Le lion et l'agneau, tu n'as pas compris. David, c'est le guerrier. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est le guerrier. Voilà pourquoi c'est lui qui coupe la tête de Goliath avec l'épée. Et son fils Salomon, c'est le symbole de la sagesse et du jugement. Il est connu pour ça. La sagesse et le jugement. Quel jugement? Le jugement avec les deux femmes qui discutaient un bébé. On dit qu'il a élevé l'épée. Et les sentiments de ces deux femmes sont montés en surface. Et il a su qui était la vraie mère. Et Jésus s'identifie aux deux. À David et à Salomon. Je te donne ce verset. Et ça va te faire beaucoup de bien. Nous sommes dans Matthieu 12, 42. L'Écriture déclare: la reine du Midi. Le Midi, c'est l'Afrique. Hein. La reine du Midi. En d'autres termes, la reine de Séba. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Jésus. Ah, Jésus, nous, on nous a dit dans 2 Chroniques chapitre 1 verset 7, Dieu a dit qu'il n'y aura pas un homme qui soit plus sage, plus riche que Salomon. Mais toi, tu dis que tu es plus que Salomon. Ah, je comprends. C'est toi qui as donné à Salomon la sagesse et la richesse. Donc, si vous voyez un homme sur la terre qui dit qu'il est plus que Salomon, ça veut dire que c'est lui, Dieu, le Dieu qui a donné à Salomon la sagesse et le jugement sur Israël. Donc, voilà en ce qui concerne. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. On attend qui? Le guerrier. Le guerrier arrive. Ce n'est que ça que Israël attend. Le guerrier. Israël attend quelqu'un qui peut taper César. Jésus est venu. Ils ont vu que, Jésus leur a demandé de prier pour César et les soldats romains. Ils ont dit non, c'est pas lui. Ils nous ont trop tabassés depuis des années. Ils ont tué nos parents, nos familles et tout. Et il nous dit, c'est pour ça qu'on avait enfermé Barabbas. Parce que Barabbas, lui, c'était quelqu'un qui voulait décimer les troupes italiennes, romaines. Donc quand ils ont vu Jésus venir, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui l'autre.
Si quelqu'un veut prendre ton manteau, laisse qu'il prend même. Si quelqu'un, voilà, prie pour ceux qui te persécutent. Ils ont dit non, ce n'est pas le fils de David. Parce que la prophétie sur le fils de David, Israël a ça dans la pensée. Ils savent que David était un guerrier. Alors Dieu leur a annoncé le guerrier. Et je vous donne la prophétie. Genèse, chapitre 49. Verset 8. L'Écriture déclare concernant David. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu ploies les genoux. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne lui obéisse. Alors Israël attend le Shiloh. Israël attend le guerrier. Israël attend plus que David. Et quand Jésus est venu, ils ont dit non, il est trop mou. Mais c'est normal, c'est un agneau qui était venu. Mais ils ont oublié que Samson leur avait dit, du fort est sorti le doux. De ce qu'ils mangent est sorti ce que l'on mange. Qui suis-je? Le miel dans le ventre du lion. Jésus c'est le lion. Jésus c'est le lion. Il t'a tellement aimé qu'il est venu en forme d'agneau. L'agneau ne se défend pas. L'agneau ne se défend pas.